Commencer sa journée avec le psaume 31, ce n'est pas seulement lire un texte ancien, c'est comme recevoir la clé d'or de la forteresse la plus sûre de l'univers, une forteresse imprenable dont les murs sont forgés dans la fidélité éternelle et dont la porte est ouverte par la pure grâce. C'est Dieu lui-même qui vous tend cette clé. Ce psaume nous apprend quelque chose de vital, une vérité qui peut devenir l'encre de notre âme dans les mers déchaînées de la vie. Peu importe l'intensité de la tempête qui fait rage autour de nous, peu importe la profondeur de notre détresse, nous avons un refuge inébranlable en Dieu, un Dieu qui ne nous abandonnera jamais. Ainsi, peu importe les attaques que vous subissez aujourd'hui, qu'elles viennent de l'extérieur sous la forme de critiques ou de l'intérieur sous la forme de doutes, peu importe les épreuves qui semblent vous submerger, Dieu vous rappelle avec une tendresse puissante: je suis ton rocher et ta forteresse, et à cause de mon nom, je te conduirai et te dirigerai. Nous allons aussi prier une prière puissante avec vous, une prière qui n'est pas un simple murmure, mais un acte délibéré de foi, plaçant votre vie entière, avec ses beautés et ses brisures, entre les mains fidèles de notre Dieu. Alors, restez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur, car vous êtes sur le point de recevoir les bénédictions de cette protection divine. Chaque matin, nous nous réveillons dans un monde qui peut parfois sembler hostile. Le simple fait d'exister peut donner l'impression d'être en état de siège. Les pressions incessantes du travail, les tensions relationnelles qui drainent notre énergie, les inquiétudes financières qui projettent une ombre sur notre avenir, les problèmes de santé qui nous rappellent notre fragilité. Tout cela peut nous donner l'impression d'être assiégés de toutes parts. Le psaume 31 nous montre le roi David dans exactement cette situation, entouré d'ennemis, accablé par la souffrance physique et émotionnelle, trahi par des amis, mais trouvant en Dieu un refuge absolument sûr. Maintenant, écoutez attentivement ceci, car ce psaume est un trésor. Le psaume 31 est l'un des psaumes les plus personnels, les plus crus et les plus émotionnels de David. Ce n'est pas un traité théologique abstrait, c'est un cri du cœur, un cri qui nous emmène dans un voyage vertigineux, des sommets de la confiance inébranlable aux profondeurs abyssales de la détresse, pour ensuite remonter vers les hauteurs de la louange. C'est aussi, et c'est d'une importance capitale, le psaume dont Jésus a cité le verset 5 sur la croix. Dans son agonie, alors que le ciel se taisait et que l'humanité le rejetait, les derniers mots de notre Sauveur, avant de rendre l'esprit, furent: « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Quand notre Sauveur était dans ses derniers moments, dans l'épreuve ultime, c'est vers ce psaume qu'il s'est tourné, nous montrant comment affronter notre propre fin et nos plus grandes épreuves. Ce psaume nous révèle un secret puissant. Dieu ne se contente pas d'être notre aide dans les bons moments, notre bonus quand tout va bien. Il devient notre forteresse inexpugnable dans les moments les plus sombres. Quand tout le monde nous abandonne, quand même notre propre corps nous trahit, quand nos ressources sont complètement épuisées, Dieu demeure notre refuge sûr. Il est le Dieu des situations désespérées. Aujourd'hui, nous allons apprendre, à travers les mots de David et l'exemple de Jésus, comment faire de Dieu notre forteresse quotidienne, comment remettre délibérément notre vie entre ses mains fidèles et comment trouver l'espoir même dans les situations qui semblent absolument sans espoir. Le psaume s'ouvre non pas par une description de la crise, mais par un acte de confiance ultime. Le premier thème est une déclaration de foi audacieuse, un choix délibéré de refuge. David déclare: « Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Je cherche en toi mon refuge. » C'est un acte de volonté présent et continu. David ne dit pas qu'il espère un jour trouver un refuge ou qu'il cherche encore où se cacher. Il déclare qu'il a déjà fait son choix. Dans un monde plein d'abris temporaires et de protections fragiles, le succès, l'argent, les relations, la reconnaissance, David choisit l'abri éternel. Il court délibérément vers Dieu.
que jamais je ne sois confondu. Cette phrase révèle une préoccupation profonde qui va au-delà de la simple survie. David ne craint pas seulement la défaite physique, mais la honte publique, l'humiliation qui pourrait donner l'impression que Dieu ne prend pas soin de ceux qui lui font confiance. Il comprend une vérité théologique cruciale. Notre réputation en tant que croyants est intimement liée à la réputation de Dieu. Si nous sommes publiquement abandonnés, le nom de Dieu peut être blasphémé. David prie donc pour que l'honneur de Dieu soit préservé à travers sa délivrance. Délivre-moi dans ta justice. Remarquez bien, David ne demande pas la délivrance malgré la justice de Dieu, mais à cause de sa justice. Il ne dit pas « Seigneur, oublie ta justice et sauve-moi par pure pitié ». Non, il fait appel au caractère même de Dieu. Il comprend que la justice divine n'est pas seulement punitive, elle est aussi et surtout restauratrice. La justice de Dieu inclut la protection des innocents, la défense des opprimés et l'accomplissement de ses promesses. David dit en substance, « Dieu, parce que tu es juste, tu dois agir en ma faveur. » Au versets 3 et 4, David utilise une série de métaphores puissantes pour décrire Dieu. « Car tu es mon rocher et ma forteresse, et à cause de ton nom tu me conduiras et me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu en secret, car tu es ma force. » Un rocher ne peut pas être déplacé par la tempête. Une forteresse ne peut pas être facilement conquise. David dit que Dieu possède cette même stabilité immuable et cette même capacité de protection active. Et la motivation de l'action de Dieu est cruciale. À cause de ton nom. David ne demande pas l'aide de Dieu basée sur ses propres mérites, mais sur la réputation de Dieu. Le nom de Dieu est en jeu dans la vie de ses serviteurs. Quand Dieu nous aide, son nom est glorifié. Au verset 5 arrive la déclaration immortelle qui traverse les siècles. « Entre tes mains je remets mon esprit. Tu me délivreras, Éternel Dieu de vérité. » Ces paroles sanctifiées par les lèvres de Jésus sur la croix représentent l'acte de confiance ultime. Ce n'est pas une simple prière pour la protection, c'est un abandon total. David place littéralement le souffle de sa vie, son être tout entier, entre les mains de Dieu. Il dit en substance, « Dieu, je ne peux plus contrôler ma situation, je n'ai plus la force de me battre, alors je te donne le contrôle total de ma vie. » C'est l'équivalent spirituel de remettre les clés de sa voiture à quelqu'un en pleine tempête de neige en disant « Tu conduis maintenant ». C'est une reddition qui mène non pas à la défaite, mais à la plus grande des sécurités. Les versets 6 à 8 contrastent cette attitude de confiance avec celle de ceux qui placent leur confiance ailleurs. « Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles et je me confie en l'Éternel. » David ne hait pas les personnes, mais leur choix de faire confiance à des choses qui ne peuvent pas sauver. Les vaines idoles aujourd'hui peuvent être l'argent, la réputation, les relations humaines, le pouvoir ou toute autre chose en laquelle nous plaçons notre sécurité ultime. Et le résultat de ce choix de confiance en Dieu est la joie. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. Car tu vois ma misère, tu connais les angoisses de mon âme, tu mets mes pieds au large. Tu connais les angoisses de mon âme. Quelle consolation extraordinaire! Dieu ne voit pas seulement nos actions extérieures, il connaît nos luttes intérieures, il comprend la profondeur de notre douleur, même quand nous ne pouvons pas l'exprimer avec des mots. Tu mets mes pieds au large. C'est l'image de quelqu'un qui était dans un espace confiné, une prison, et qui est libéré dans un lieu spacieux et ouvert. Dieu nous fait passer de l'étroitesse de nos problèmes à la largeur infinie de sa grâce. Après cet acte de confiance, David fait quelque chose de remarquable. Il décrit sa souffrance avec une honnêteté brutale, sans essayer de minimiser ou de spiritualiser sa douleur. « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. Mes yeux se consument de chagrin, mon âme et mon corps aussi. » David parle des effets physiques de la douleur émotionnelle. Ses yeux sont fatigués de pleurer, gonflés de larmes. Son âme, son être intérieur et son corps sont tous affectés. Il reconnaît que la souffrance est une expérience holistique qui touche toute la personne. Cette reconnaissance est libératrice pour ceux qui se sentent coupables d'être affectés physiquement par leurs épreuves.
Au verset 10, il continue cette description poignante. « Car ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les gémissements. Ma force succombe sous le poids de mon iniquité et mes os dépérissent. Il établit un lien entre la souffrance présente et ses erreurs passées. » David est honnête au sujet du rôle que ses propres péchés ont pu jouer dans sa situation. Il ne blâme pas seulement les circonstances extérieures. Cette honnêteté radicale est le premier pas vers la guérison. Les versets 11 à 13 dépeignent l'isolement social qui accompagne si souvent la souffrance intense. « Je suis un objet d'opprobre pour tous mes adversaires et même pour mes voisins. Je suis un objet d'effroi pour mes amis. Ceux qui me voient dans la rue fuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. » C'est une description déchirante. Oublier des cœurs comme un mort est une métaphore particulièrement poignante. David se sent non seulement abandonné, mais complètement effacé de la mémoire des gens. Je suis comme un vase brisé. Un vase en terre cuite cassé, dont l'Antiquité était considéré comme inutile et jeté. Il était irréparable. David exprime ce sentiment que tant de personnes en souffrance connaissent. L'impression d'être irréparable, bon à rien. Et pour couronner le tout, il fait face non seulement à l'abandon, mais à la conspiration active de ses ennemis. Cette section nous enseigne que Dieu accueille notre honnêteté totale. Nous n'avons pas besoin de prétendre que tout va bien. Dieu peut supporter notre douleur brute et non filtrée. Puis, au verset 14, nous assistons à un tournant dramatique, un pivot sur lequel tout le psaume bascule. « Mais moi, je me confie en toi, Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. » Mais moi. Ces deux mots marquent un contraste délibéré et puissant avec tout ce qui précède. Malgré la douleur, malgré l'isolement, malgré la peur, David fait un choix conscient de faire confiance à Dieu. C'est un acte de volonté qui va à l'encontre de ses sentiments du moment. Il ne dit pas « je ressens de la confiance », il dit « je me confie ». C'est une action. « Tu es mon Dieu ». Cette déclaration possessive est remarquable. Il revendique une relation personnelle avec le Créateur de l'univers. « Mes destinées sont dans ta main », littéralement « mes temps ». David reconnaît que Dieu contrôle non seulement l'éternité, mais aussi chaque saison de sa vie. L'heure de sa délivrance appartient à Dieu. Il demande alors à Dieu d'agir. « Fais luire ta face sur ton serviteur, sauve-moi par ta grâce. » C'est une référence à la bénédiction sacerdotale de Nombre 6, une demande pour que Dieu lui sourie, qu'il lui montre sa faveur. Il ne demande pas le salut basé sur ses mérites, mais uniquement sur la grâce divine. Les derniers versets du psaume sont une explosion de reconnaissance et d'encouragement. Ayant traversé le tunnel de la détresse, David célèbre maintenant la bonté de Dieu avec la même intensité qu'il a décrit sa douleur. « Oh, combien ta bonté est grande, toi qui la réserves à ceux qui te craignent, toi qui la témoignes à la vue des fils de l'homme, à ceux qui cherchent en toi leur refuge. » David a découvert par expérience que la bonté de Dieu est plus grande que nos plus grandes douleurs. Cette bonté est à la fois réservée. Oui, il y a des trésors de bonté que Dieu garde en réserve pour ses enfants. Et témoignée publiquement pour que d'autres voient et soient encouragés. Au verset 20, David utilise une belle métaphore. « Tu les caches dans le secret de ta face, loin des machinations des hommes. Tu les abrites sous ta tente, à l'abri des langues qui les querellent. » C'est une image d'une intimité protectrice extraordinaire. Dieu nous cache littéralement dans sa présence, nous tirant si près de lui que les bruits du monde s'estompent. Le psaume se termine par un appel à l'encouragement collectif. « Aimez l'Éternel, vous tous qui êtes ses fidèles. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. » L'expérience personnelle de David devient un encouragement pour toute la communauté. Son témoignage renforce la foi des autres. Nos épreuves personnelles, quand nous les traversons avec foi, deviennent des sources d'encouragement pour ceux qui traversent leur propre vallée.
Mes amis, le psaume 31 nous révèle une vérité qui peut transformer notre vie. Nous avons en Dieu un refuge absolument sûr, disponible à tout moment. Il nous enseigne à remettre délibérément notre vie entre ses mains, à être brutalement honnête au sujet de notre souffrance, à choisir la confiance même quand nos sentiments hurlent le contraire, à nous rappeler que la bonté de Dieu est plus grande que notre douleur et à utiliser notre témoignage pour encourager les autres. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons au Seigneur en prière. Je veux que vous priiez cette prière de refuge sûr avec moi, en plaçant votre vie entière entre les mains fidèles de notre Dieu protecteur. Prions. Père Tout-Puissant, Dieu de toute consolation, rocher éternel et forteresse imprenable, je viens devant toi aujourd'hui, cherchant en toi mon refuge. Dans un monde plein d'abris temporaires, tu es mon abri éternel. Éternel, que jamais je ne sois confondu quand je place ma confiance en toi. Délivre-moi à cause de ta justice qui défend les opprimés. Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, car tu es mon rocher et ma forteresse. À cause de ton nom, conduis-moi et dirige-moi. Sors-moi du filet secret de l'ennemi, car tu es ma force. Et maintenant, Père, avec tout ce que je suis, je prie ces mots qui ont été sanctifiés par ton Fils. Entre tes mains, je remets mon esprit. Je te demande le contrôle total de ma vie. Délivre-moi, éternel Dieu de vérité. Je hais l'attachement aux vaines idoles, mais je me confie en toi, le seul refuge qui ne déçoit jamais. Seigneur, aie pitié de moi, car je suis dans la détresse. Tu vois comment mes yeux, mon âme et mon corps sont consumés par le chagrin. Tu connais mon honnêteté. Tu sais que parfois ma force succombe, mais je sais que ta grâce est plus grande que mes erreurs. Quand je me sens oublié comme un mort, rejeté comme un vase brisé, rappelle-moi que ma valeur est scellée dans ton amour éternel pour moi. Mais moi, je me confie en toi, éternel. Je fais ce choix délibéré. Je dis avec assurance, tu es mon Dieu. Mets ton sang dans ta main. Fais luire ta face sur moi. Sauve-moi par ta grâce. Oh, combien ta bonté est grande. Tu me caches dans le secret de ta face, loin des complots des hommes. Béni soit l'Éternel. Et maintenant, Père, je lève devant toi tous ceux qui entendent cette prière, tous ceux qui ont désespérément besoin d'un refuge. Pour la personne qui se sent assiégée par la maladie, dont le corps est devenu un lieu de souffrance, sois sa forteresse de paix et son rocher de guérison. Qu'elle puisse remettre son esprit entre tes mains, sachant que tu es le Dieu de vérité. Pour le parent au cœur brisé, dont l'enfant est perdu dans des chemins de ténèbres, sois leur refuge. Cache-les dans le secret de ta face, loin des voix de la peur et de la culpabilité. Pour celui ou celle qui se sent comme un vase brisé par la trahison, le divorce ou l'échec, rappelle-lui que tu es le potier divin, que même les morceaux brisés de sa vie peuvent être rassemblés pour créer quelque chose de nouveau et de beau pour ta gloire. Pour la personne isolée, oubliée comme un mort par ses amis et sa famille, fais-lui sentir la consolation de savoir que tu connais les angoisses de son âme, que tu ne l'abandonneras jamais. Que nous apprenions tous à t'aimer, toi, notre fidèle gardien. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Que cette parole encourage chaque cœur troublé. Au nom de Jésus-Christ, celui qui a remis son esprit entre les mains du Père sur la croix, celui qui est devenu notre refuge éternel et notre forteresse inexpugnable, celui qui nous donne accès à la protection divine parfaite, je scelle cette prière de refuge. Amen et Amen. Si vous avez été béni par ce message, tapez les mots « refuge sûr » dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière de protection divine sont maintenant sur vous, au nom de Jésus.
Vous avez en Dieu un refuge absolument sûr, disponible à tout moment. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes qui ont besoin de découvrir que Dieu est un rocher inébranlable et une forteresse imprenable pour tous ceux qui lui font confiance. Vous pouvez le faire en partageant cette méditation avec un ami ou un membre de votre famille qui traverse une période difficile et qui a besoin de savoir qu'il y a un refuge sûr en Dieu, et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de méditations qui vous rappelleront que vous servez le Dieu qui est votre rocher et votre forteresse dans toutes les tempêtes de la vie. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis pour être une bénédiction et vous avez un Dieu qui cache ses enfants dans le secret de sa face et les abrite sous sa tente protectrice. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. J'ai cru que je savais, j'ai tracé mes propres routes, confiant en ma sagesse, ignorant mes doutes. Mais mes chemins choisis m'ont laissé fatigué, épuisé de porter ce que tu devais garder. J'ai marché dans le bruit, loin de ta voix douce, et plus je m'éloignais, plus ma paix se pousse. Alors dans ma défaite, j'ai levé les yeux vers toi, un cœur brisé, les mains vides, cherchant ta loi. Enseigne-moi tes voies, conduis-moi dans ta vérité. Ce cri de David est devenu le mien ce soir. Tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Tu aplanis mes sentiers quand je marche avec toi. Tu es mon